Merci beaucoup, Chorale, pour ce temps d'adoration. Nous avons été vraiment bénis par ce temps d'adoration ce matin. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 3. Je vais continuer l'enseignement que j'avais commencé avant le Rach. 1 Roi, chapitre 3. Nous lisons du 16e verset jusqu'au verset 28. 1 Roi, chapitre 3, 16 à 28. Tout le monde a trouvé? Tout le monde a trouvé? Je donne encore 5 secondes à celui qui n'a pas encore trouvé. Je lis la parole au nom de Jésus. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement. C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit: l'une dit: c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement. C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Et ne le faites point mourir. Et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons ta parole, grand Dieu. Papa, en ce moment où nous avons la responsabilité de pouvoir apporter ta parole, Père de gloire, nous ne pouvons que nous confier en toi, parce que tu sais et je le sais que sans toi je ne suis rien, je ne peux rien. Seigneur, ce matin j'aimerais que tu nous parles au travers de ma bouche. Oh Dieu, parle-nous, parle à ce peuple que tu as ramené si nombreux ce matin pour pouvoir écouter ta parole. Que tes anges travaillent, Seigneur mon Dieu, pour sceller ces paroles qui seront déclarées ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit qui travaille ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, dans cette assemblée. Merci Jésus pour tout. Merci de me donner l'attitude qu'il faut, le mot qu'il faut, afin que ce qui doit être dit soit dit ce matin et de la bonne manière.
Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. S'il te plaît, est-ce que tu peux me saluer ton voisin ou ta voisine? Dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue, 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 bienvenue. Alléluia. 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 Ton amen est faible, ton amen est faible. Alléluia. Qui me donne le plus grand amen ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'avais dit que le Seigneur te bénisse. Amen. J'avais dit que Dieu te comble de ses grâces au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis certain que tel que tu es entré ce matin, ce n'est pas tel que tu sortiras. Amen. On ne peut pas être exposé à la parole de Dieu et retourner bredouille. Donc quelque chose de bien doit arriver ce matin. Je déclare quelque chose de bien doit arriver ce matin. J'avais dit quelque chose de bien doit arriver ce matin. Mon Dieu, que le Seigneur soit béni. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Après le week-end passé qui était vraiment chargé, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé durant ce H. Nous avons été vraiment bénis. Et j'aimerais ici dire un grand merci à tous les ouvriers. Parce que vous avez été formidables. Amen. Je peux vous dire qu'il y a tous les pasteurs qui m'appellent, ils me disent, nous apprécions les gens qui ont travaillé. Nous avons apprécié le protocole. Nous avons apprécié la nourriture. Le pasteur Dalo, jusqu'à la gare, c'était encore le nom de Papa Bruno. Alléluia. Et hier, le prophète Christian qui nous disait, non, nous avons tellement aimé ce que vous avez cuisiné pour nous. C'était vraiment excellent. Vraiment, je voudrais, en leur nom, vous dire merci. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour nous-mêmes? D'abord, on acclame pour nous-mêmes. On acclame bien. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous voulons aussi bénir les seigneurs. Vous voyez, il y a certains absents ce matin parce qu'il y a un bruit qui court à Saint-Étienne que toutes les églises ont été fermées. Ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas vrai. Il est vrai que le dimanche passé, on a fermé certaines églises pour certaines raisons. Je me disais, Seigneur, ici, ça nous était arrivé aussi le dimanche passé. Parce qu'il y a même des églises où on a interrompu leur culte. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Et je crois que Dieu continuera à nous faire grâce. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de pouvoir vraiment trouver un local avec toutes les normes de sécurité. C'est important. Amen. La Bible dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à... Amen. Et Dieu faisant grâce, l'année prochaine, on va commencer un projet petit à petit. Je ne sais pas, ça prendra combien de temps, mais on va commencer un projet pour l'achat de notre propre local. Amen. Amen. On devrait insister côté au Amen. Je dis l'année prochaine, on va commencer un projet pour acheter notre propre local. Je peux rentrer là-bas? Je peux? Alors l'année prochaine, on va commencer un projet pour acheter notre propre local. Ah, maman, je sais que Dieu te bénisse. Amen. Parce qu'il faudrait que nous puissions acheter notre propre local, mettre tout dans les normes, mettre tout ce qu'il faut, parce que c'est important de respecter les lois de César. Alléluia. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Amen. Mais nous bénissons Dieu. C'est lui qui nous a protégés, il nous protégera encore. Amen. Donc dis ça dans encore. Dis ça bien encore. Ah, c'est lui qui nous a protégés, il nous protégera encore. Alors, nous avons lu un texte dans le livre du roi. Permettez-moi déjà de vous donner quelques informations qui vont s'avérer utiles. Je suis en train de parler sur la destinée. J'avais commencé ce thème en disant « Ne tue pas ta destinée ».
J'avais commencé ce thème en disant « Fais attention à ceux qui veulent tuer ta destinée ». Et ce livre de Rois est un très bon livre que j'aime beaucoup. Il est vrai que nous avons lu le livre de Premier Roi, mais au fait, ce livre de Roi n'était pas subdivisé en deux. C'était un seul livre. Le 1 roi et le 2 rois, c'était un seul livre. On a dû le diviser vers les années 70 après Jésus-Christ. Mais au départ, c'était un seul livre. Et ce seul livre dont l'auteur est inconnu, il y a certains théologiens qui pensent que ça peut être Jérémie, mais par rapport à la conclusion du livre de Rois, on comprend que ça ne peut pas être Jérémie. Parce que Jérémie a fini sa vie en Égypte, alors qu'on nous parle de certaines situations qui sont passées à Babylone, c'est-à-dire bien après Jérémie. Alors, l'auteur n'est pas très bien connu. Mais ce n'est pas aussi là la chose la plus importante. Dans les livres de rois, on nous parle surtout de ce qui est arrivé au royaume de Juda et au royaume d'Israël. On nous parle de ce que Dieu pouvait faire pour Israël, ce que Dieu pouvait faire pour Juda, mais à cause des comportements de certains rois, le peuple d'Israël est parti en déportation. Le peuple d'Israël a connu des brimades de la part de ses voisins. Ils avaient une grande destinée, mais à cause de leur comportement, à cause de leur attitude, ils ont perdu beaucoup de choses. C'est un livre vraiment très intéressant et qui nous parle de beaucoup de choses. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire ceci: Dieu nous donne une destinée. Mais nous n'allons pas atteindre cette destinée-là en croisant les bras. Alléluia. Avant de poursuivre cet enseignement, permettez-moi de dire 4 affirmations. La première, c'est que la destinée relève de la souveraineté de Dieu. Quand tu nais, ce n'est pas toi qui décides sur ta destinée, c'est Dieu qui décide sur ta destinée. La Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu ne t'a pas créé sans objectif. Dieu t'a créé avec un but. Dieu ne t'est pas fatigué et dit, bon, non, créons Zacharie. Non, avant de créer le pasteur Zacharie, Dieu avait un objectif pour lui. Dieu avait établi une destinée et ce n'est pas lui qui l'a choisi. Ce n'est pas même moi qui l'ai choisi. Ma destinée, c'est Dieu qui l'a choisi. Deuxième affirmation, c'est que la destinée, certes, relève de Dieu, mais nous n'atteindrons pas la destinée sans notre participation. Je veux bien le dire. La destinée relève de Dieu, mais cela ne se fera pas sans nous. Dieu a établi une volonté, un but pour nous. Mais si nous devons atteindre ce but-là, il faut que nous aussi, nous puissions participer. Nous puissions collaborer. Maman Florence prend sa fille, elle dit, j'aimerais l'envoyer à l'université pour qu'elle puisse avoir un diplôme. Ça, c'est la destinée que maman Florence donne pour sa fille. Elle veut que sa fille obtienne un diplôme de licence. Elle paye les mines, elle paye tous les frais académiques. Mais la fille qui va à l'université, si elle veut atteindre l'objectif de maman Florence, il faut qu'elle fasse quoi? Il faut qu'elle étudie. Bien que maman a fixé un objectif, mais la fille qui va à l'université peut ou ne pas atteindre l'objectif. Mais si elle travaille, alors l'objectif que maman avait assigné à sa fille, elle pourra l'atteindre. Dieu aussi a placé des objectifs dans nos vies. Mais rassurez-vous, si nous ne faisons pas ce qui doit être fait, nous n'atteindrons pas l'objectif que Dieu a assigné pour nous. Qui a dit Amen? Amen. La troisième affirmation, c'est que ceux qui ont tué leur destinée cherchent à tuer celle des autres. Ceux qui ont tué leur destinée cherchent à tuer celle des autres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, nous en tout cas ça nous arrivait très fréquemment à l'école. Si un élève qui n'a pas réussi,
cherchera toujours à faire en sorte que vous aussi vous ne réussissiez pas. Ah, ce prof-là est bizarre, Tobi Manabiso, partons, n'étudions pas. C'est-à-dire, il cherche à t'attirer vers l'échec. Ceux qui ont tué leur destinée chercheront toujours à tuer celle des autres. Et quatrième et dernière affirmation, c'est que c'est possible d'atteindre la destinée que Dieu nous a fixée. J'avais dit c'est possible. J'avais dit c'est possible. C'est possible d'atteindre l'objectif que Dieu nous a fixé. 2 Timothée chapitre 4, 7 à 8, Paul dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul dit: j'ai couru, j'ai combattu et j'ai achevé la course. J'ai atteint mon objectif. Que dis-je? J'ai atteint l'objectif que Dieu m'avait assigné. Est-ce que tu peux aussi dire dans ta vie que tu as atteint la destinée de Dieu? Je prie le Seigneur que tout ce que Dieu a prévu pour toi dans ta vie, que tu puisses atteindre cela. Que tu puisses toucher cela. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Que tu puisses toucher cela. La destinée. Qu'est-ce que la destinée? La destinée, pour ceux qui écrivent, c'est la détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. La destinée, une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance extérieure. On dit aussi la destinée, c'est la puissance qui règle à l'avance le cours des choses à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire ceci. Quand Dieu décide à marcher avec une personne, il lui fixe un objectif. Amen. Parce que la Bible dit dans Amos chapitre 3 verset 3, 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Avant que vous puissiez marcher avec Dieu, il te dit où est-ce que nous allons. Il te montre l'objectif. C'est comme si nous allions tous dans un arrêt de bus. Tu ne montes pas dans un bus si tu ne connais pas où il va. Alléluia. Si je m'arrête à cet arrêt-là qui est derrière ici à l'église, il y a les bus 4 qui passent, il y a les bus 6 qui passent. Je m'associe au chauffeur par rapport à la destinée où il va. Je lis Métard Jean. Je lui mets, si je ne vais pas là-bas, je ne peux pas entrer. Alors Dieu aussi ne peut pas marcher avec toi sans pour autant te dire où est-ce que nous allons. Dieu te montre ta destinée. Dieu te montre où il veut t'amener. Et laissez-moi vous dire ceci. La Bible dit dans Amos, toujours dans Amos chapitre 3 verset 7, la Bible dit: Dieu, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Il te dira: voilà où je veux t'amener. Il va te révéler où est-ce que je vais t'amener. Le problème très souvent, et je le dis même dans mon livre que j'ai écrit, généralement, entre ce que Dieu nous dit, entre la destinée que Dieu nous montre et ce que nous vivons, il y a parfois un grand écart. Alléluia. Il y a parfois un grand écart. Tu es encore à Massimanimba, où il n'y a pas de train, où il n'y a pas de bus, où il n'y a rien. Mais Dieu te montre la destinée de New York. Amen. Ah. Mais là tu te dis, mais moi qui suis à Massimanimba, comment je vais arriver à New York? Tu commences à voir les difficultés qu'il y a. Mais comment d'abord je ferai pour arriver même à Dissank? Mais comment je vais arriver à Kinshasa? Et comment tu commences à voir les difficultés. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu te montre la destinée, c'est qu'il a déjà tout arrangé. Amen. Ah, c'est qu'il a déjà tout arrangé. C'est un peu ce que le pasteur Roland nous a dit quand il nous a parlé des 12 espions. Ils sont allés voir Canaan. Ils ont vu comment
le pays était beau. Mais quand ils sont rentrés dans le désert, dans la réalité, c'était tellement... Il y avait un grand écart entre là où ils vivaient et là où ils devraient vivre selon la pensée de Dieu. Parfois, ce que Dieu nous dit et ce que nous vivons, il y a un grand écart. Il y a un grand écart. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne vient pas te dire s'il n'est pas sûr que ce qu'il te dit sera fait. Amen. Que dis-je? Avant que Dieu ne te dise, il l'a déjà fait. Amen. Dans ta vie, le faire de Dieu précède le dire. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je dis, en ce qui concerne les promesses de Dieu, le fait précède le dire. C'est-à-dire, Dieu fait d'abord, il conclut, il fait tout, alors il y revient et il te dit. Maintenant, quand il te le dit, ce que tu vis est parfois en contradiction avec ce que Dieu te promet. Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu promet, il le fait. Amen. Ce que Dieu promet, il est capable de le réaliser. Voilà pourquoi Ésaïe 46, verset 10 dit ceci. Dieu, il est celui qui annonce la fin d'une chose avant même son commencement. Oh! Avant même que ta vie commence, Dieu annonce déjà. Il y a des enfants qui n'étaient pas encore nés, mais Dieu a annoncé à leurs parents, voici ton enfant sera comme ça. Parce que Dieu, il connaît la fin avant même que le commencement commence. J'aime le pasteur Miles Monroe qui a dit ceci. Il a dit, ton futur est le passé de Dieu. Amen. Come on. Ton futur est le passé de Dieu. Ce que toi tu appelles futur, en réalité Dieu a déjà été là. Pour Dieu c'est un passé. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, ta vie est un match en rediffusion pour Dieu. Amen. Ta vie est un match en rediffusion. C'est toi qui penses que c'est en direct. Mais pour Dieu, c'est en rediffusion. Dieu a déjà vu les choses. Dieu a déjà vu où tu seras. Dieu a déjà vu cela. Voilà pourquoi la Bible dit, il est l'alpha. Aidez-moi, il est l'alpha. Dis ça bien, il est l'alpha. Vous savez, il y a certains ici qui pensent que alpha et oméga, ce sont des signes d'électricité. Non, ce sont des lettres grecques. Si je dois traduire en français, je dirais ceci, Dieu est A et Z. Il est la première lettre de l'alphabet, il est la dernière lettre de l'alphabet. Il est A, il est Z. Mais avant que Dieu ne vienne te dire A dans ta vie, il a déjà conclu avec Z. Amen. Il a tout conclu. Je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu t'a promis là, il le fera. Amen. Ce que Dieu t'a promis là, il le fera. Il le fera parce qu'il l'a déjà réalisé. Ton Z est déjà arrêté. Ton Z est déjà arrêté. Et quand il vient te dire dans A, tu vois Z, c'est très loin. Maintenant tu commences à penser, hey, je dois passer par B, je dois passer par C, je dois passer par M, surtout Y, je n'aime pas ça. Mais ce qui est important, ce n'est pas par quoi tu vas passer. Ce qui est important, c'est que tu arriveras à Z. Est-ce que quelqu'un croit qu'il arrivera à Z? Est-ce que tu peux acclamer Dieu parce que tu crois que tu arriveras dans ton Z? Alléluia. Le problème aussi, c'est quoi? C'est que même si Dieu te donne la promesse dans A, et que tu dois arriver à Z, entre A et Z, il y a des lettres comme E. Dis-moi un peu E. E comme échec. Il y a des lettres comme D. Dis-moi D. D comme déception. Il y a des lettres comme D. Dis-moi D. D comme trahison. Il y a des choses que tu vas traverser. Dans l'histoire que nous avons lu l'histoire de deux femmes, deux prostituées. Deux prostituées. Déjà, j'aimerais dire ceci, et je l'ai déjà dit ici, que le prostitué n'aime pas avoir des enfants.
Pourquoi? Parce que ça dérange leur commerce. Ma Florence, tu vois une prostituée dans la rue avec... Mais les hommes ne vont pas venir. Les prostituées n'aiment pas être enceintes. Elles font tout pour ne pas tomber enceinte parce que ça détruit leur commerce. Mais la Bible dit ceci. Dieu a donné à chacune un enfant. Certainement, si on devait être dans le conseil pour dire qui doit avoir l'enfant cette nuit, aucune de nous ne va dire donnons l'enfant à la prostituée, n'est-ce pas? Parce que pour plusieurs d'entre nous, une prostituée ne mérite pas d'avoir un enfant. Hein? Il y a plusieurs femmes qui sont mariées coutumièrement, civilement, religieusement. Ils font des gymnastiques pour avoir des enfants. Des gymnastiques autorisées. C'est légal, c'est béni. Mais ils n'ont pas d'enfants. Mais tu vois une prostituée comme ça, qui vient sans même demander Anangui, Anango. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi eux? Laisse-moi te dire, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Amen. La Bible dit, le fruit des entrailles est une bénédiction de la part de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Amen. Le fruit des entrailles, c'est une bénédiction de la part de l'Éternel. Si tu as un enfant, ce n'est pas parce que tu l'as mérité, mais c'est parce que Dieu te l'a accordé. C'est parce que Dieu te l'a accordé. Voilà pourquoi je disais ici, la destinée relève de la souveraineté de Dieu. Si on devait entrer dans un conseil, on dirait que ces femmes-là ne méritent pas d'avoir des enfants. Mais la Bible dit, Dieu leur a donné des enfants. C'est ce qu'aussi nous appelons la grâce. La grâce. J'avais dit la grâce. J'avais dit la grâce. J'avais dit la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. Je ne méritais pas cela, mais Dieu me l'a donné. Je ne méritais pas un enfant, mais Dieu me l'a donné. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a certaines choses qui vont être données avant la fin de cette année. Tu ne les mérites pas. Ça sera seulement la grâce. Ça sera seulement la grâce. Ça sera seulement la grâce. Les gens vont se poser la question, mais celle-là, elle s'est mariée comment? Grâce. Elle a eu des enfants comment? Grâce. Comment est-ce que Dieu l'a élevée? Grâce. Comment le palmier n'est pas fermé? Grâce. J'ai dit qu'on obtiendra des choses par grâce. J'ai dit qu'on obtiendra par grâce. J'ai dit qu'on obtiendra par grâce. Je ne l'ai pas mérité. Je n'ai rien fait. Mais c'est par grâce. Il y a des choses que nous obtenons, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Dans la Tchéquie, choco. Moi vraiment, je me suis chocolisé. Moi vraiment, j'ai blanchi ma peau. Moi vraiment, non, ce n'est pas parce que tu as blanchi ta peau. Il y a des femmes qui sont plus brunes que toi, plus blanches que toi, mais qui ne sont pas mariées. Oh mon Dieu, ce n'est pas parce que tu as mis le vernis, ce n'est pas parce que tu as dandiné. Ce n'est pas une affaire de dandiner, c'est une affaire de... C'est une affaire de grâce. Tu peux voir une femme, tu regardes ses pieds, mollets comme des rugbymen. Mais tu la vois, elle est mariée. Tu dis, hé Zambi, hé mon Dieu, qui t'a envoyé pour là. La beauté est en train de pourrir ici même. Ce n'est pas une affaire de beauté, c'est une affaire de... Vous pouvez aller quelque part, tu vois un bel homme qui arrive. Et tu vois une fille qui voit l'homme. Et elle se prépare. Elle valorise la marchandise. Alléluia. Elle dit vraiment, quand il va venir, il va voir. Mais il peut venir, il voit et il ne prend pas. Mais celle qui était moubou, celle qui était blou, c'est celle-là qu'on choisit. Parce que c'est une question de... Amen. Ces prostituées-là, ils n'ont même pas fait des efforts, ils n'ont pas vu des médecins, ils n'ont pas pris des médicaments pour avoir des enfants. Mais ils ont eu des enfants. La Bible dit, voici des fils sont un héritage
de l'Éternel. Psaume 127, verset 3. Des fils sont un héritage. Vous savez, quand on parle d'héritage, Papa Zacharie, toi tu n'as rien fait. C'est quelqu'un d'autre qui a fait. Toi tu viens seulement récolter. C'est ça la grâce. Je voudrais déclarer ce matin, je lève ma main droite. Si tu la reçois, tu lèves aussi ta main. Tu dis que le Seigneur te donne l'héritage des justes. Que Dieu te donne l'héritage des justes. Ce que tu n'as pas mérité, que tu l'obtiennes. Au nom de Jésus. Il y a des choses que nous obtenons simplement par grâce. Psaume 113, verset 9, nous dit, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. J'ai pris cette histoire des prostituées pour premièrement affirmer que la destinée relève de Dieu. Vous savez, quand je parle de ces enfants, je les prends comme des destinés. Vous savez, quand le Nouveau Testament nous parle d'Ismaël et d'Isaac, on le présente comme une allégorie. Et on dit, cela représente deux descendances. Alléluia. Il y a des histoires de la Bible qui peuvent cacher beaucoup d'autres choses. Et je vous dis ceci, ces enfants que ces prostituées ont eus représentent aussi ta destinée, ta vision, ton appel. Nous qui sommes aujourd'hui serviteurs de Dieu, ce que nous avons reçu comme appel, comme vision, ce n'est pas parce que nous méritons cela, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. J'avais dit la grâce de Dieu. J'avais dit la grâce de Dieu. Vous savez, si on pouvait demander aux gens qui ont grandi avec nous, est-ce que vraiment celui-là, il méritait de se dire, ah, Nan, Yorozun. Alléluia. Je ne sais même pas toi comment est-ce qu'on t'appelait. Il y a des Django ici, des Rambo ici. Si on pouvait demander aux gens, nous ne méritons pas de servir Dieu. Nous ne méritons pas de servir le Seigneur. Mais la destinée relève de la souveraineté de Dieu. Dieu te l'a accordé. Mais le problème, ce n'est pas seulement que Dieu te l'accorde. Le problème, c'est que tu dois garder cela. Parce que dans ces deux prostituées, chacune a reçu une grâce. La grâce d'avoir un enfant. Je ne sais pas te dire qu'est-ce que cet enfant-là allait devenir dans la vie. Qu'est-ce que cet enfant-là allait apporter dans la vie de ces prostituées-là. Déjà, elles étaient prostituées. Donc, on n'avait même pas le droit de citer en Israël. Mais Dieu leur a accordé la grâce d'avoir des enfants. Qu'est-ce que ces enfants-là allaient devenir? Comment est-ce que ces enfants-là allaient changer leur vie? Je ne sais pas. Mais la Bible déclare ceci. Une a su garder son enfant. Et l'autre, la Bible dit, elle-même a couché sur son enfant et l'a tué. Il y a certains d'entre nous qui nous-mêmes tuons notre destinée. Certains d'entre nous, nous tuons nous-mêmes notre destinée. Dieu t'a fait la grâce, mais il ne faut pas jouer avec la grâce. Oh oh! Il ne faut pas jouer avec la grâce. Ce que je suis, c'est la grâce. Vous savez, moi je bénis le Seigneur. Quand je vous vois si nombreux, je bénis le Seigneur. Ce n'est pas à cause de moi que vous venez à l'église. Ce n'est pas facile de vous lever le matin, vous vous levez. Il y a plusieurs d'entre nous qui aimeraient bien se coucher, dormir. Encore l'hiver arrive. Alléluia. Mais tu te lèves le matin, tu te laves, tu t'habilles bien, tu dis je vais à l'église. Je suis toujours conscient qu'à chaque fois que vous venez, c'est la grâce. Alors je n'ai pas le droit de jouer avec vous. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de mépriser le peuple que Dieu me donne. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. C'est la grâce. Pourquoi vous n'êtes pas allé dans notre église ici? Il y a même certains qui font des kilomètres pour venir ici. Dieu nous fait la grâce. Nous ne devons pas tuer nous-mêmes la grâce. On ne doit pas se comporter n'importe comment. Non. On doit toujours reconnaître que ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et je sais que parce que vous venez, non pas devant un homme, mais devant Dieu, Dieu vous bénira à chaque fois que vous venez. Amen. Dieu sait apprécier mieux que quiconque le sacrifice que vous faites. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. J'avais dit que Dieu vous bénisse. Amen.
Je vais essayer de répondre à quelques questions. Alors, comment faire pour ne pas tuer sa destinée? Comment faire pour que ce que j'ai reçu, que je puisse garder cela? Apocalypse nous dit, garde ce que tu as et que personne ne puisse te le ravir. Garde ce que tu as. Comment faire pour garder la destinée, pour garder la grâce que j'ai obtenue? Première des choses, reconnaître. Je vais parler en 3 points. Reconnaître que nous tirons notre source en Dieu et que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Reconnaître Dieu. Si je suis ce que je suis, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas à cause de mon oncle, ce n'est pas à cause de ma tante, mais c'est à cause de Dieu. Reconnaître Dieu, qu'il est celui qui m'a donné cette destinée, que c'est lui qui m'a fait cette grâce. Deuxième point, reconnaître que je ne suis qu'un pèlerin et j'ai une destination finale, l'éternité. Aide-moi à dire l'éternité. Bien-aimé, c'est lui qui vit avec la conscience de l'éternité. Il y a certaines choses, il n'en fera pas cas. Alléluia. Vous savez, moi, je vous l'ai dit, j'aime de bonnes choses. J'aime. Comme tout chacun de nous, j'imagine, nous aimons avoir de bonnes choses. Mais vous savez, même si je manque la chose là, ça ne me dit rien aussi longtemps que j'ai l'éternité. Ton objectif premier doit être l'éternité. J'en parlerai tout à l'heure. Et troisième point, pour garder sa destinée, il faut voir les choses comme Dieu voit. Si tu vois les choses comme Dieu voit, il y a certaines choses que là où les autres échouent, toi tu réussiras. Vous savez, si je commence à voir Maman Jeannette, non pas seulement comme Maman Jeannette, mais si je vois Maman Jeannette comme une fille de Dieu, quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort, quelqu'un pour qui Dieu a payé un grand prix, je vois la valeur que Dieu lui donne. Même si je veux lui faire un mal, je vais reculer. Parce que je ne la vois pas comme l'homme la voit, mais je la vois comme Dieu la voit. Il y a certains problèmes entre nous qui subsistent encore. Parce que nous ne regardons pas les choses comme Dieu les regarde. Nous les regardons comme les hommes les regardent. Mais si tu peux changer la manière de regarder les choses dans ta vie vont changer. Alors je vais essayer de commencer par le premier point. Voir Dieu comme la source de tout. Je suis conscient qu'à cause du temps, je ne vais pas tout finir ce dimanche. Mais je le continuerai le dimanche prochain. Le premier point. Dieu est la source de tout. Colossiens chapitre 1 verset 16. Colossiens chapitre 1 verset 16. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Écoutez la dernière phrase. Tout a été créé par lui et pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours savoir que si nous sommes là, c'est parce que nous avons été créés par lui, par Jésus et pour Jésus. Amen. Lève un peu ta main droite, dis je suis créé par Jésus et pour Jésus. Tu n'es pas le fruit de l'évolution. Tu ne viens pas du singe. Tu ne viens pas d'un macaque ou d'un gorille. Mais tu viens de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Est-ce que quelqu'un peut taper sa porte et dire que c'est Dieu qui m'a créé? Dis un peu, c'est Dieu qui m'a créé. Dieu t'a créé non pas pour toi, mais pour lui. Alléluia. Quand je dis lui comme ça, ce n'est pas des pasteurs. Hein? Dieu t'a créé pour lui, pour Dieu. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es, entre guillemets, comprenez-moi très bien, tu es le jouet de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a créé pour lui. Dieu t'a créé pour son plaisir. Ce n'est pas pour ton plaisir, mais c'est pour son plaisir. C'est-à-dire, celui qui oublie qu'il est créé pour Dieu,
et pour Dieu commettra beaucoup d'erreurs. Alléluia. Le jeudi, j'ai enseigné ici, où en es-tu avec Jésus? Où en es-tu avec Jésus? Un enseignement qui nous a fait énormément du bien. Et je prie que le jeudi prochain, que tu viennes. Où en es-tu avec Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saches ceci. Tu dois vivre parce que Dieu veut que tu vives et tu dois vivre pour Dieu. Quand tu viens ici à l'église, pourquoi tu viens à l'église? Il y a certains qui viennent à l'église simplement pour eux-mêmes, même pas pour Dieu. Certains viennent à l'église non pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons affaire à des chrétiens selfies. Je vois parfois des images sur Facebook. Quelqu'un est en train de louer. Elle me dit la photo. Je suis en train de louer. Alléluia. Quelqu'un est en train d'adorer. J'adore. C'est-à-dire, quand elle n'adore pas Dieu. Elle adore pour elle-même. Pour prendre la photo et montrer aux autres que j'adore. Chrétien selfie. C'est-à-dire, quand elle vient à l'église, elle ne vient pas à l'église pour Dieu. Même là, quand je prêche là, ça ne lui dit rien. Parce que ce n'est pas ça. La raison qu'il a amené ici. La raison qu'il a amené ici, c'est pour lui-même. Il y a même d'autres qui viennent parce qu'ils ont un rendez-vous. Alléluia. Pourquoi tu viens à l'église? Si tu viens à l'église, viens pour Jésus. Amen. Ça m'étonne parfois, des gens, ils disent, je vais en retraite. Je suis en retraite. Mais avec des selfies. Là, il prie. Et on lui prend des photos. Mais bien, le Seigneur dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et là, dans les lieux secrets, ton Dieu te répondra. Mais c'est quoi ce phénomène de selfie à l'église? Tu pries selfie, tu jeûnes selfie, tu adores selfie. Et même avant d'adorer, elle se rassure qu'elle est maquillée. Mais ça va passer sur Facebook. Elle le regarde bien. Jésus. Elle cherche la bonne position faciale. Ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour lui-même. Mais je voudrais dire ceci. Si tu viens à l'église, viens pour Jésus. J'avais dit viens pour Jésus. J'avais dit viens pour Jésus. Que ce qui vient pour Jésus, acclame un peu pour le Seigneur de gloire. Acclame un peu pour celui pour qui nous venons en Seigneur. Dois-je rappeler que si nous venons à la maison de Dieu, nous ne venons pas pour voir les serviteurs, mais pour voir le maître de la maison. Je ne veux pas être en relation avec le serviteur de la maison, mais je veux être en relation avec le maître de la maison. Moi, je ne viens pas pour les serviteurs, moi, je ne viens pas pour les domestiques, moi, je viens pour le maître de la maison. J'aurai de la valeur si je suis en relation avec le maître de la maison. Celui qui vous parle, ce n'est qu'un domestique. Ceux qui chantent ne sont que des domestiques. Les protocoles ne sont que des domestiques. Le pasteur n'est qu'un domestique. Si tu viens pour me voir, tu commets une grosse erreur. Si tu viens pour voir les musiciens, tu commets une grosse erreur. Le seul pour que nous devons tous venir, c'est le maître de la maison. Et il s'appelle... pour ce Jésus-là, parce que nous venons ici pour lui. Nous venons pour lui. Nous venons pour lui. Je viens pour lui. Je viens pour lui. Je voudrais te rappeler ceci. Le pasteur ne t'a pas sauvé. Le musicien ne sauve pas. Aucun apôtre ne sauve. Aucun bishop ne sauve. Aucun archibishop ne sauve. Le seul qui sauve, il s'appelle Yehoshua HaMashiach. Il s'appelle Jésus.
pour la chorale, ne viens pas pour ces beaux locales, viens pour Jésus. Parce que c'est lui qui sauve. Je voudrais te rappeler ceci. Jésus t'a sauvé de quoi? Je vais dire 3 choses. Dis-moi 3 choses. Dis ça bien, 3 choses. La première des choses pour lesquelles Jésus t'a sauvé, c'est de l'enfer. De l'enfer. Vous savez, tous ceux qui ont péché sont destinés à l'enfer. L'enfer, ce n'est pas un bel endroit. Vous savez, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous vivrons pour l'éternité. Je dis quoi? Tu vivras pour l'éternité. Toi là, c'est ce qui est sûr. C'est que tu auras l'éternité. Maintenant, ça dépend. L'éternité, ça sera de quel côté? Alléluia. Il y a des gens qui vivront éternellement en train de brûler dans le feu. Surtout toi qui aimes danser là. Là-bas, tu vas bien danser. Parce que danse en moto. C'est-à-dire, on te met le feu partout. Tu ne sais plus où donner la tête. Et tu ne danses pas pendant 5 minutes. Hein, l'éternité. Oh, mon Dieu, on vous fatigue. Pour l'éternité. Éternité ma tcha-tcha. Alléluia. Mais il y a d'autres qui passeront l'éternité dans la quiétude du Seigneur, dans l'adoration, dans l'abondance. La Bible dit, dans le ciel, le pavement, les rues sont faits d'or. D'or. Oh, Rabakondo Sotoko Yakababashi. Je n'aimerais pas être dans le feu de l'étang de l'enfer. Mais j'aimerais être là où même les pavements sont faits d'or. Je marche sur l'or. Je marche. Là-bas, l'or n'est pas souterrain. Mais l'or est vraiment sous le pavement. J'aimerais passer mon éternité à côté de Jésus. J'aimerais passer mon éternité à côté de Jésus. Voilà pourquoi celui qui reçoit Jésus doit être d'abord conscient que Dieu m'a sauvé de l'enfer. Amen. Toi qui viens à l'église pour t'amuser, tu as reçu la grâce que j'allais venir à l'église. C'est comme ces 2 prostituées qui ont reçu la grâce d'avoir un enfant. Mais à certains, dès qu'ils viennent à l'église, ils tuent eux-mêmes leur enfant. Tu viens à l'église, mais pour quel objectif? Il y a certains qui viennent à l'église, mais on va les servir plus tard en enfer. Yégo, oh. Oh, c'est Ronnie. Alléluia. Non, je n'aimerais pas, après avoir prêché aux autres, être compté parmi ceux qui dansent des machacha éternellement. Mais je vais être compté parmi ceux qui disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. J'aimerais être compté parmi ces gens-là. Yaya, si tu penses que l'enfer n'existe pas, laisse-moi t'informer et t'affirmer que si tu viens à l'église non pas pour Jésus, mais pour autre chose, ton enfer là, ça ne t'attendra même pas l'éternité. Tu vas commencer ça ici. Dis amen que je continue. Amen, on est plus faible. Hein? Si tu blagues avec Dieu, tu iras en enfer. Là, tu auras au moins une bonne compagnie. Là, tu vas aller chercher de l'opélé comme tu veux, mais sous le feu. Hein? Mais dans le cas, tu es en moto. Les nombreux là, tu vas bien casser ça là. Sous le feu de la chaleur maintenant. Chaleur éternelle. Il ne faut pas qu'on blague avec Dieu. Si tu viens à l'église, viens vraiment à l'église. Et viens pour Jésus. Deuxième des choses pour lesquelles Jésus nous sauve. J'ai dit, Jésus nous sauve de la malédiction. Vous savez, c'est lui qui vient à Jésus. La Bible déclare, dès que nous donnons notre vie à Jésus, la Bible dit, il nous a transportés de la malédiction au royaume de son Fils de lumière, Jésus-Christ. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu viens pour Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il t'enlève de la malédiction.
et il t'amène à la vie. Et troisième des choses pour lesquelles Jésus nous sauve, et je l'ai dit le jeudi passé, lors de l'enseignement, c'est que Jésus nous sauve de nous-mêmes. Le salut que Jésus vient apporter dans nos vies, ça nous sauve de nous-mêmes. Dis un peu, Jésus me sauve de moi-même. Dis ça bien, Jésus me sauve de moi-même. Vous savez, nous là, quand je dis nous, je dis toi, je dis moi, je dis tout le monde. Si le Saint-Esprit, si Jésus n'était pas en nous, nous allions faire des pires des choses. Et même aujourd'hui, nous nous retrouvons en prison. Qui a dit Amen bien? Amen. Vous savez, tous les hommes là que vous voyez, oh, il a violé, il a fait ceci, il a tué. Quand moi, j'entends ces informations-là, je me dis, oh Seigneur, ça pouvait être moi. Ça pouvait être toi. Ce qui t'empêche de faire les choses qu'eux font, c'est parce que Jésus est en toi. Amen. Si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, bien que Jésus est en nous, il nous arrive parfois d'avoir de mauvaises pensées, n'est-ce pas? Il nous arrive d'avoir des mauvaises pensées. Mais même si tu as une mauvaise pensée, il y a un frein en toi. Le Saint-Esprit est devenu comme un frein. Même si il y a des impulsions, mais le Saint-Esprit t'empêche de faire certaines choses. Mais celui qui n'a pas Jésus, la Bible l'appelle un homme animal. Il voit une fille de 3 ans. Il va. Et demain, on l'arrête. Du temps, chez nous, au Congo du président Mobutu, on voyait des professeurs d'université, bidoctorat, mais qui sortaient avec des filles de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. Mais tu vois, comment un homme sage comme ça peut se comporter comme ça? Mais on peut l'arrêter. Il est intelligent, mais parce qu'il n'a pas Jésus, dès qu'il y a une impulsion, il va et le fait. Si Jésus n'était pas dans ta vie, aujourd'hui, là, toi, là, tu seras déjà en prison. Il y a des choses, parfois, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler sur nos têtes, mais on peut les empêcher de se poser sur nos têtes. Le fait d'être enfant de Dieu ou chrétien ne te dispose pas d'avoir quelques pensées négatives. Il y a des pensées qui arrivent. Mais parce que tu es un enfant de Dieu, tu dis non, je ne peux pas faire ça. Les oiseaux peuvent voler sur ma tête, mais je peux les empêcher de poser leurs pieds sur ma tête. Mais celui qui n'a pas Jésus, dès qu'une pensée négative arrive, paf! Eux-mêmes, c'est l'aéroport favori de mauvaises pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, protège ta destinée. Protège ta destinée en ayant conscience de Jésus. Protège ta destinée en ayant conscience que ce que j'ai, je l'ai reçu par la grâce. Je ne le mérite pas, je l'ai reçu par la grâce. Alors que je dois conclure, parce qu'il est temps, je dis ceci. Comme pour ces 2 femmes prostituées, nous avons reçu des choses par la grâce de Dieu. Nous ne les méritions pas. Dieu nous l'a donné. Le fait que tu sois en Europe, c'est une grâce. Le fait que tu sois en vie, c'est une grâce. Mais c'est à toi de déterminer si cette grâce-là va vivre, va atteindre l'objectif que Dieu a fixé ou ça va s'arrêter. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ça s'arrête ou tu veux atteindre l'objectif? Cela maintenant dépend de toi. Que l'enfant vive ou pas dépend maintenant de maman. L'autre a tué son enfant, l'autre l'a gardé en vie. Tu as reçu par grâce. Que fais-tu pour conserver la grâce que tu as reçue? Il y a des choses que le pasteur Dalo a déclarées ici. Moi je sais et je crois de tout mon cœur que cette église, et quand je parle de cette église, je ne vois pas les bâtiments, je te vois toi, je te vois toi. J'ai dit tu iras très loin. J'ai dit tu iras très loin. Je vais...
J'ai dit tu iras très loin. Mais très loin là, ça peut être à Saint-Chamond ici. Très loin là, ça peut aussi être à Lyon. Très loin là, ça peut aussi être à Paris. Très loin là, ça peut aussi être à New York. Très loin là, ça peut être aussi en Australie. Tout dépend de ta consécration. D'ailleurs, quand nous venons ici à l'église, nous ne venons pas pour nous amuser. Venons vraiment pour Jésus. Et ce qui m'étonne parfois, quand on te dit prie, tu vois, mais je n'arrive pas à comprendre. Tu quittes ta maison, tu as dormi pendant 8 heures. Et tu viens à l'église, même pas 30 minutes. Tu commences à gonzoler, à ronfler. Non. Il faut être conscient. Il y a une bataille, certes, mais sois conscient que je suis ici pour Jésus. Et quand je dois prier, on est ici que pour 2 heures. Pour 2 heures. Donc pendant ces 2 heures-là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu gagnes. David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce matin, j'aimerais faire un appel. C'est lui qui a reçu certaines promesses de la part de Dieu et qui se pose la question, est-ce que vraiment ça va arriver? J'aimerais te dire que ça va arriver. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu te lèves et que tu pries, tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai douté. Mais ce matin, je sais que ce que tu dis, tu l'as déjà fait. Amen. Et ce que tu m'as dit, je vais le voir. Et deuxième appel, j'aimerais le faire pour tous ceux qui viennent à l'église, un peu comme en chrétien selfie. Il vient à l'église non pas pour Dieu, il vient à l'église pour se faire voir, il vient à l'église pour, après le culte, prendre des photos selfie. J'étais à l'église. Non, ce n'est pas ça. Oh, je n'interdis pas de prendre des photos. Hein. Prenez de belles photos. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif quand tu viens à l'église, ça doit être Jesus. J'ai envie de crier Jésus. J'ai envie de crier Jésus. Est-ce que quelqu'un ne peut pas m'accompagner en criant seulement Jésus. Nous venons ici pour Jésus. Alors si tu veux bien t'élever, je ne sais pas, tu prendras quelle direction dans ta prière. Je ne sais pas, tu prendras quelle direction dans ta prière. Mais je n'ai donné que 2 orientations. Selon ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Seigneur, tu m'as fait des promesses, je vais conserver cela, je vais croire en cela. Seigneur, tu m'as fait la promesse, je veux m'attacher à Jésus. Je veux venir dans ta présence, non pas pour moi d'abord, mais pour toi d'abord. Pour toi d'abord. Chorale, est-ce que vous pouvez nous aider? À célébrer Dieu, à chanter ce chant. Nami Kabi Nayo, je me donne comme un parfum. Je me donne comme un parfum. Et pendant que ce chant sera entonné, j'aimerais que tu puisses de tout ton cœur dire à Dieu, je me donne à toi. Et s'il y a dans la salle quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, si dans la salle il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, là où tu es, tu vas seulement lever ta main et nous allons te conduire tout à l'heure dans la prière pour accepter Jésus. Chante avec nous ce chant et que Dieu vous bénisse.